Bonjour à tous! Devant moi, j'ai le Samsung Galaxy S26 Ultra et je vais vous montrer comment utiliser l'option Enfant sur cet appareil. Dans cette vidéo, je voudrais me concentrer uniquement sur cette option Enfant qui est disponible sur cet appareil. Je ne parle pas ici des autres contrôles parentaux qui sont disponibles. Nous avons une vidéo séparée sur notre chaîne qui explique comment utiliser les contrôles parentaux, etc. Je voulais juste parler de l'option Enfant. Et cette option est idéale si vous laissez votre enfant utiliser votre appareil de temps en temps. Donc, cette option Enfant, ce mode Enfant, peut empêcher votre enfant d'accéder à différentes applications auxquelles vous ne voulez pas qu'il ait accès ou, par exemple, d'appeler quelqu'un, etc. La première chose que je recommande de faire, c'est de dérouler le panneau supérieur et de trouver l'option Enfant. Donc, cela peut être ici ou ici. Si vous ne le trouvez pas, pas de souci. Il suffit d'appuyer sur cette icône de modification, donc l'icône en forme de crayon, d'appuyer sur « Ajouter un contrôle » ici et vous pouvez trouver « Enfant » quelque part ici. Si vous le trouvez, appuyez simplement dessus et il sera immédiatement ajouté au centre de contrôle. Donc, laissez-moi revenir en arrière. Et la première chose que je recommande, c'est d'appuyer longuement sur cette option pour accéder aux paramètres. Donc ici, nous avons le contrôle parental et nous pouvons configurer le profil pour notre enfant. Ici, par exemple, nous pouvons ajouter le nom de l'enfant. Donc, par exemple, je ne sais pas, Anna. Vous pouvez ajouter la photo de profil ou choisir une icône. Vous pouvez ouvrir l'appareil photo et prendre une photo ou choisir quelque chose dans la galerie. C'est à vous de voir. Je vais choisir celle-ci. Vous pouvez aussi choisir le jour de naissance. Je ne veux pas le faire. Il suffit d'appuyer sur Enregistrer pour tout valider. Ou je ne peux pas. Je dois choisir quelque chose. D'accord, alors laissez-moi peut-être choisir ceci. OK, et appuyer sur Enregistrer. Donc ici, vous avez les statistiques d'utilisation de cette option. Donc ici, nous avons Autre, 1 minute de plus qu'hier. Ici, vous avez le temps d'écran stop, donc on peut définir l'objectif à ne pas dépasser. Donc, par exemple, tapons évidemment sur ce bouton pour l'activer. Donc, par exemple, vous pouvez décider que votre appareil utilisera l'écran, enfin le téléphone pendant 15 minutes par jour ou 30 minutes ou 1 heure, ou vous pouvez personnaliser, je ne sais pas, choisir 20 minutes ou quelque chose comme ça. Il suffit donc de sélectionner l'option puis de revenir en arrière. Ici, nous avons et comme vous pouvez le voir ici, vous avez l'information, le tableau de bord indiquant combien de temps votre appareil peut encore utiliser votre enfant peut encore utiliser l'appareil. Ici, vous pouvez aussi définir l'heure du coucher si vous le souhaitez. Je ne veux pas le faire. Cependant, vous pouvez simplement le choisir. Vous pouvez le définir pour tous les jours de la semaine ou seulement certains. Vous pouvez définir le titre. C'est à vous de décider. Et ici, vous avez les informations sur les appels fréquemment contactés, les créations, et ici, vous pouvez gérer le contenu autorisé. Donc, vous pouvez choisir les applications spécifiques. Comme vous pouvez le voir, après avoir appuyé dessus, ici, nous avons les applications qui sont actuellement sûres à utiliser, qui sont définies. Donc, vous avez le navigateur, Magic Voice, l'appareil photo, le téléphone, la galerie. Mais après avoir appuyé sur cette icône plus, vous pouvez ajouter de nouvelles applications. Donc, par exemple, la calculatrice, quelque chose de sur, je ne sais pas, YouTube, peut-être YouTube Kids ou quelque chose comme ça. C'est à vous de voir. Vous pouvez choisir quelque chose. Il suffit de cocher l'option et elle apparaîtra juste ici. N'oubliez pas d'appuyer sur Enregistrer pour confirmer. Ici, vous avez aussi l'option d'autoriser des applications spécifiques après la limite de temps. Vous pouvez le faire. Évidemment, vous devez choisir les applications. Ici, vous avez les contacts qui sont autorisés. Il suffit d'appuyer sur l'icône plus et de choisir le contact. Par exemple, je ne sais pas, un papa ou une grand-mère, un grand-père, une tante, peu importe. Ici, dans Médias, vous pouvez aussi décider à quels médias votre appareil aura accès. Donc, par exemple, je ne sais pas, les photos de votre animal de compagnie ou vos propres photos, peu importe. C'est pareil pour la musique. Ici, vous avez plus d'applications pour enfants et vous pouvez décider si vous voulez en télécharger ou non. Ce sont des jeux, par exemple, le studio d'art, etc. Ici, faites glisser vers la droite pour plus de contenu. Très bien. Ensuite, vous pouvez simplement appuyer sur Démarrer S, Samsung Kids ou revenir en arrière.
Je vais simplement appuyer sur Démarrer Samsung. Et voici ce que votre appareil affichera à votre enfant chaque fois que vous essayerez chaque fois que vous ouvrirez Kids. Donc, comme vous pouvez le voir, les fonctions sont vraiment limitées à ce que vous avez décidé d'appliquer ici. Vous avez le temps, donc le minuteur à nouveau pour combien de temps l'enfant peut utiliser l'appareil. Nous pouvons revenir en arrière. Ici, nous avons quelques options que vous pouvez télécharger. Et après avoir appuyé sur l'icône des 3 points, vous pouvez aussi changer le fond d'écran. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons différentes couleurs. Vous pouvez choisir quelque chose depuis la galerie si vous le souhaitez. Ici, vous pouvez également accéder aux contrôles parentaux et comme vous pouvez le voir, puisque c'est l'option pour les enfants, enfin puisque c'est l'application pour les enfants, ils ont besoin de votre vérification pour pouvoir accéder à cette section spécifique. Donc, tout ce que votre enfant pourrait changer et que vous n'aimeriez pas est protégé. Vous pouvez donc soit utiliser le schéma, soit utiliser votre empreinte digitale pour tout confirmer, n'est-ce pas? Et nous allons accéder aux contrôles parentaux. Donc, encore une fois, la chose que nous avons précédemment modifiée. Ici, vous pouvez également ajouter et modifier des applications. Vous pouvez ajouter plus d'applications pour les enfants, mais c'est toujours protégé. Donc, votre enfant ne pourra pas le faire tout seul. Et encore une fois, les paramètres... Désolée, je voulais accéder aux paramètres. Oh là là, désolée. Les paramètres. Encore une fois, nous pouvons nous vérifier. Et ici, vous pouvez choisir le type de verrouillage pour les contrôles parentaux. Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres associés. Vous pouvez ajouter Samsung Kids aux écrans d'application. Vous pouvez en apprendre plus sur Samsung Kids et nous contacter. Donc, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Assurez-vous simplement d'ouvrir l'application Kids avant de donner le téléphone à votre enfant. Très bien. Et si vous voulez revenir en arrière, vous devrez encore vous vérifier. Très bien, ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de laisser un pouce en l'air.